Salut, aujourd'hui nous allons parler de la continuité d'une fonction. Voilà, c'est-à-dire ici on va montrer qu'une fonction est continue, soit en un point ou sur un intervalle. Donc il faut retenir qu'il existe deux types de continuité d'une fonction. Nous avons la continuité en un point, en I0, et la continuité sur un intervalle. Nous allons commencer par la continuité en un point. Ici, on a la continuité en un point. Pour montrer qu'une fonction est continue en un point, il y a seulement que deux conditions à remplir. Donc ici, on va mettre f qui est une fonction, f est continue. F est continue en I0 qui appartient à R. Voilà. Si et seulement si, parfois on écrit ça, ça veut dire si et seulement si les deux conditions sont vérifiées. La première condition c'est I0 doit appartenir d'abord à DDF, c'est-à-dire l'ensemble des définitions de F. I0 doit appartenir à DDF. Et la deuxième condition c'est que la limite de F de Is, lorsque Is tend vers I0, doit être égale à F de I0. Donc voici les deux conditions à remplir pour montrer qu'une fonction est continue en un point I0. Voilà. On va faire un exemple pour mieux comprendre cette formule. Ici, on met ici un exemple. On prend f de Is qui est égal à racine carrée de Is carré plus 4. Et on nous demande d'étudier la continuité. Ici, on va écrire étudier la continuité de f en moins 1. Voilà. Donc ici, on demande d'étudier la continuité de f en moins 1. La première des choses à faire, c'est de voir si moins 1 appartient à DDF. Donc il faut d'abord déterminer l'ensemble de définitions de f. Donc pour déterminer l'ensemble de définitions, notre phrase magique Is appartient à DDF équivaut à... Il faut que, puisque c'est une racine carrée, donc il faut que tout ce qui est sous la racine carrée soit supérieur ou égal à 0. Voilà. Parce que c'est une racine carrée. Is carré, vous savez que tout nombre élevé au carré est positif. Plus 4, donc ça sera forcément positif. Donc cette condition est toujours vérifiée, quelle que soit la valeur de Is. Que Is soit négatif, qu'il soit positif, qu'il soit égal à 0. Quelle que soit la valeur de Is, cette condition est toujours vraie. Alors, on va mettre ici DDF est égal à R. Voilà, parce que pour toutes les valeurs de R, cette condition est toujours vraie. Voilà. Du coup, la première condition qui est de vérifier si I0 appartient à DDF, ici on voit bien que moins 1 appartient à R. Donc la première condition est vérifiée. On va voir maintenant la deuxième condition. On demande que la limite de f de Is lorsque Is tend vers I0. Et c'est ce qu'on va faire. La limite de f de Is lorsque Is tend vers, ici c'est moins 1, est égal à la limite de notre fonction, c'est la racine carrée de Is carré plus 4 lorsque Is tend vers moins 1. Ici, on va tout simplement remplacer le Is par moins 1. Ça va faire moins 1 au carré plus 4. Ça va nous donner moins 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 4, la racine carrée de 5. Donc la limite de f de Is lorsque Is tend vers moins 1 est égale à racine carrée de... Bon, on va pas encadrer ça. Voilà. Donc, on a d'abord calculé ça. On va maintenant calculer ça pour voir s'il y a égalité. Calculons f de moins 1. Ici, on voit que f de moins 1 est égal à racine carrée, puisque f de Is est égal à ça. Ça fait moins 1 au carré plus 4, ce qui va nous donner racine carrée de 5 aussi. Donc vous voyez très bien que l'égalité, on met ici alors la limite de f de Is
lorsque x tend vers moins 1 est égal à f de moins 1. Voilà. Donc, la première condition est vérifiée. La deuxième condition aussi est vérifiée. On peut donc dire que f est continu en moins 1. Donc, pour montrer que f est continu en un point, voici un peu comment il fait. Il faut d'abord vérifier les deux conditions. Si une des conditions ne marche pas, alors f n'est pas continu. Voilà. Donc, ici, notre fonction f est continue en moins 1. Voilà. Si I0 n'appartient pas à DDF, alors f n'est pas continu. Voilà. Aussi, constatez que notre I0 n'appartient pas à DDF. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est là qu'on va chercher à savoir si. Parce que dès que I0 n'appartient pas à DDF, alors f n'est pas continu en I0. Mais on va aller plus loin pour voir est-ce que la limite existe. Voilà, c'est là qu'on va parler de prolongement par continuité. Donc ici, ça c'est continuité en un point. On va voir à côté prolongement par continuité. Donc, pour montrer qu'une fonction est prolongeable par continuité, il faut d'abord vérifier donc f est prolongeable par continuité en I0, bien sûr, si et seulement si, ici on sait que I0 n'appartient pas. La première condition c'est que I0 n'appartient pas à DDF. Voilà. Parce que si ça appartenait, alors c'est continu. Mais c'est parce que la fonction n'est pas continue en I0. Mais on veut voir si c'est prolongeable par continuité. C'est comme en fait un repêchage. On dit pour avoir les banques, il faut avoir 200 points. Mais quelqu'un qui n'a pas eu les 200 points, mais qui a eu la moyenne de classe, est-ce qu'on ne peut pas le repêcher? Est-ce qu'on ne peut pas repêcher cette personne-là en fait? Donc c'est ça. C'est vrai que la fonction n'est pas continue parce que le I0 n'appartient pas à DDF. Mais est-ce qu'on ne peut pas prolonger cette fonction-là par continuité? Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qu'on fait. Donc c'est vrai que I0 n'appartient pas à DDF. Mais si malgré ça, la limite de f de x, lorsque x tend vers I0, existe et est égal à un nombre réel, c'est-à-dire que ce n'est pas infini, ce n'est pas moins infini, ce n'est pas plus infini, c'est égal à un nombre réel. Bien vrai que I0 n'appartient pas à DDF, mais si la fonction de f de x, lorsque x tend vers ce I0 là, existe, voilà, alors on dit que notre fonction est prolongeable par continuité. Et cette fonction, et on met ici, on met le prolongement NOT G. Est-ce que vous voyez? NOT G. Tel que G de I0 là, G de I0 égale à L, et puis G de x est égal à f de x pour tout x appartenant à DDF. Voilà. Donc voici comment notre prolongement de notre fonction f en I0. Donc voici les deux conditions à vérifier pour montrer qu'une fonction est prolongeable par continuité. Donc ici, on va faire un exemple. On va voir par exemple la fonction f de x égale à x carré moins 4 sur x moins 2. Et ici, on demande d'étudier. On met ici étudier la continuité. Voilà, bon, ici, on va mettre f est-elle prolongeable par continuité, en 2. Voilà, et ici on pose la question, est-ce que f est prolongeable par continuité en 2? D'abord, on va chercher l'ensemble de définitions. X appartient à DDF,
équivaut à, puisque c'est une fraction rationnelle, pour que cette fonction puisse exister, il va falloir que le dénominateur soit comment? Différent de 0. Donc, pour le dénominateur, on met x moins 2 va être différent de 0. Voilà. On met ici équivaut à x différent de 2. C'est bon? Voilà. Donc, on met ici DDF, c'est égal à R privé de 2. Merci. Donc, ici, on met DDF égale à R privé de 2. On voit bien que la première condition est vérifiée. I0 n'appartient pas à DDF. Donc, on met ici 2 n'appartient pas à DDF. Première condition est vérifiée. La deuxième condition, on va maintenant calculer la limite de f de x pour voir si la limite donne un nombre réel. Voilà. Donc, ici, on met ici 1. On met i et en double. Voilà. On va maintenant vérifier 2i. On calcule la limite de f de x. Lorsque x tend vers 2 égale à la limite de x carré moins 4 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. Ici on voit que lorsqu'on remplace x par 2 au numérateur, on obtient 4 en haut, moins 4 ça fait 0. Donc on a 0 au numérateur. Ça fait 2 moins 2, ça fait aussi 0 en bas. Donc 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, on va essayer de simplifier notre fonction. Ben, si on regarde bien, on verra que ça, c'est un produit remarquable. Donc, ça va faire la limite de x carré moins 4. Ça va donner x moins 2 par de x plus 2. Si x moins 2, lorsque x en va quoi? Vers 2. On simplifie par x moins 2 en haut et en bas. Et on obtient la limite de x plus 2. Parce que x tend vers 2. Ici, on remarque que ça va donner 4. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers 2, est bien égale à 4. C'est vrai, i0 n'appartient pas à DDF. Mais la limite entre i0 qui est 2 ici, la limite existe et la limite appartient à R. La deuxième condition est vérifiée. On met ici alors f est prolongeable. F est prolongeable par continuité en 2. Voilà. Donc voici un peu comment montrer qu'une fonction est prolongeable par continuité. Et si on me demande d'écrire ce prolongement, bon, comme il n'y a pas d'espace, on va écrire ici. Le prolongement G est noté G de 2 égale à 4. Et G de x égale à f de x égale à f de x. Pour x appartenant à quoi? À f privé de 2. On va mettre ici en bas. On va mettre ici x appartenant à r privé de 2. Voilà, donc voici un peu comment on note le prolongement. Donc, c'est un peu ça pour la continuité en un point. Passons dès à présent à la continuité sur un intervalle. Vous devez retenir une seule chose. Et c'est quoi? Toute fonction est contenue sur son ensemble de définitions. On va écrire ça. On va mettre ici toute fonction. Ici on va mettre S. Toute fonction est définie sur son ensemble. Toute fonction est définie sur son ensemble. Pardonnez, toute fonction est continue. Voilà. M'échapper. Toute fonction est continue. Puisqu'ici, il s'agit de la continuité. Toute fonction est continue. Continue ici. Sur son ensemble de définition. Voilà, ici on met
souligné. Donc vous devez retenir que toute fonction est contenue sur son ensemble de définitions. Donc si on vous donne par exemple une fonction, on met ici exemple, on donne ici f de x est égal à x plus 4 sur x moins 3. Voilà. Donc ici, on peut vous demander de donner l'ensemble sur lequel notre fonction est continue. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on peut dire donner l'ensemble de continuité, donner l'ensemble de continuité, de f. Voilà. Ici, ça sera un ensemble. Donc, l'ensemble de continuité, en fait, c'est l'ensemble de définition de notre fonction. Donc, on va essayer de trouver l'ensemble de définition de notre fonction. Mais pour rendre un peu la fonction un peu complexe, on peut... Bon, c'est bon comme ça. Donc, ici, x appartient à 2 de f équivaut à quoi? Ici, c'est une façon rationnelle. Donc, c'est le dénominateur. X moins 3 sera différent de 0. X appartient à R, bien sûr. Voilà, donc ici, on a x différent de 3, ça veut dire que x appartient à R. Donc ici, on aura 2 de f qui sera égal à R privé de 3. Donc l'ensemble de continuité sera R privé de 3. Donc ici, on mettra f R continue sur R privé de 3. Donc ça, c'est l'ensemble de continuité de notre fonction f. Voilà, c'est un peu ça pour la continuité d'une fonction. Merci de nous suivre et à très bientôt.